c'est sa nature de sainteté. Il est saint, il restera toujours saint. Il n'est pas saint parce qu'on dit qu'il est saint. Même si on ne dit pas que Dieu est saint, il est saint. Parce que c'est sa nature. C'est sa nature, c'est sa nature. Que nous disons il est saint, qu'il n'est pas saint, il est saint. Même si nous ne disons pas que Dieu est saint, il est saint parce que c'est sa nature. Il est saint, 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 saint. C'est pourquoi le 24 veillard crie chaque jour, nuit et jour, saint, 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 parce que Dieu est saint. Dieu n'est pas 3 fois saint, mais Dieu est saint. Bonsoir, bonsoir ma sœur. Dieu est saint, Dieu est saint, Dieu est saint, Dieu est saint. Dieu est saint, il n'est pas 3 fois saint. Il n'est pas 3 fois, parce que 3 fois c'est limité. Il est saint parce que c'est sa nature. Il est saint, il est saint. Bonsoir mon grand frère Jean-Pierre. Dieu est saint, il est saint, il est saint. Que Dieu soit loué. Bonsoir à tout le monde. Par la grâce de Dieu, je voulais partager avec vous un sujet très capital, très important, par la grâce de Dieu. Bonsoir Julie Baston. On va partager par rapport à quelque chose de très important pour nous aider nous tous à progresser dans la marche chrétienne. J'avais écrit sur Facebook, la vie chrétienne, c'est la marche par l'esprit. La vie chrétienne, c'est pas la marche par la chair, c'est la marche par l'esprit. La vie chrétienne, c'est la marche par l'esprit, non la marche par la chair. Bonsoir, Julia Siama. La vie chrétienne, c'est la marche par l'esprit, non la marche par la chair. On n'est pas chrétien parce qu'on va à l'église. Bonsoir, JC Camara. On n'est pas chrétien parce qu'on va à l'église. On est chrétien parce que nous sommes nés de Dieu. Nous sommes nés de Dieu, c'est pourquoi nous sommes des chrétiens. Bonsoir, Magloire. Bonsoir, Madame Ndongo, Madame Magloire. Nous venons pas à l'église parce qu'il faut venir à l'église. C'est parce que nous sommes nés de Dieu. Nous avons la nature divine en nous. Nous sommes des enfants de Dieu. La Bible dit, le Saint-Esprit habite en nous. Nous sommes les temples de l'Esprit. Nous sommes les temples de l'Esprit de Dieu. Oh, bonsoir Linda. Nous sommes les temples de Dieu. L'Esprit de Dieu habite en nous. L'Esprit de Dieu habite en nous. Nous sommes les temples de Dieu. Alléluia, nous sommes les temples de Dieu. Ça veut dire nous sommes nés de Dieu. La Bible dit dans Jean 3, ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Nous sommes nés de l'esprit. C'est pourquoi nous vivons par l'esprit et nous marchons aussi par l'esprit. Ça veut dire tu ne peux pas vivre par l'esprit si tu n'es pas né de l'esprit. Pour vivre par l'esprit, il faut naître de l'esprit. Si tu ne nais pas de l'esprit, tu ne peux pas vivre par l'esprit. Amen. Alléluia. Nous allons lire dans 1 Thessaloniciens 4, le verset 3. 1 Thessaloniciens 4, le verset 3. Si quelqu'un peut écrire 1 Thessaloniciens 4, le verset 3. Je vais lire la partie A. 1 Thessaloniciens 4, le verset 3. Je lis au nom de Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. 1 Thessaloniciens 4, le verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ça veut dire la sanctification, c'est la volonté de Dieu. Parce que la Bible dit, ce que Dieu veut. Ça veut dire ce que Dieu veut. La volonté de Dieu,
c'est notre sanctification. Ça veut dire celui qui ne vit pas dans la sanctification ne fait pas la volonté de Dieu. Celui qui ne vit pas dans la sanctification ne fait pas la volonté de Dieu parce que la Bible dit ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Amen. Dans une autre version, la Bible dit ce que Dieu veut, c'est que vous deveniez toujours plus saints. Ce que Dieu veut, c'est que vous deveniez toujours plus saints. Ce que Dieu veut, c'est que vous deveniez plus. Ce que Dieu veut, c'est que vous deveniez toujours plus saints. Ça veut dire c'est la progression. Dans une autre version, la Bible dit, ce que Dieu veut, c'est que vous soyez entièrement en lui. Ce que Dieu veut, c'est que vous soyez entièrement en lui. Non entièrement dans votre église. Que vous soyez entièrement en lui. C'est ça la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est la sanctification. Ce que Dieu veut, c'est pas le mariage, c'est pas le voyage, c'est pas les enfants, c'est pas des maisons, c'est pas ce qu'on veut, c'est pas mauvais. Mais ce que Dieu veut, c'est que nous soyons comme lui. Ce que Dieu veut, c'est que nous marchons dans la sanctification. Ce que Dieu veut, c'est que nous soyons tout entiers en lui. En lui. En lui. Dieu ne nous sanctifie pas pour nous. Dieu nous sanctifie pour lui. Alléluia. Dieu ne nous sanctifie pas pour nous. Dieu nous sanctifie pour lui. Parce que le problème, c'est la Bible dit, ce que Dieu veut, c'est que vous soyez tout entièrement en lui, pas en vous. Ça veut dire, le but de la sanctification, c'est être comme Christ. Le but de la sanctification, c'est être comme Christ. Être comme Christ. C'est ça le but de la sanctification. La sanctification ne veut pas dire fuir les péchés. La sanctification ne veut pas dire fuir les péchés. La sanctification ne veut pas dire être hypocrite. Ça veut dire extérieurement tu montres que tu es saint. Or la sainteté c'est de l'intérieur vers l'extérieur. C'est pas de l'extérieur, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. C'est ça l'œuvre de l'esprit. Alléluia. Mais j'aime la version, c'est une autre version, la Bible dit, ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sanctification. C'est ça c'est là où j'ai tiré les thèmes de mon message. Ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sanctification. Ça veut dire ce que Dieu veut que nous progressions dans la sanctification. Nous progressions dans la sanctification. C'est ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu c'est pas que hier j'étais saint, aujourd'hui non. Ça veut dire la volonté de Dieu. Dieu veut voir des gens qui la progression de la sanctification. La progression de la sanctification. Le souhait de Dieu que tu progresses, que moi je progresse dans la sanctification. C'est ça la volonté parfaite de Dieu. La volonté parfaite de Dieu, que chaque jour, que nous progressions dans la sanctification. Que chaque jour, lorsque les gens nous voient, ils voient le changement, ils voient le progrès, ils voient la maturité en nous. Même quand l'enfant naît, tout le monde veut que l'enfant grandisse, que l'enfant grandisse. Tu peux pas avoir un enfant de 2 ans, après 10 ans, il reste toujours un bébé de 2 ans. Non, tu vas dire qu'il y a un problème. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Comment mon enfant ne grandit pas? C'est ça le but. Ça veut dire ce que Dieu veut, il veut que nous grandissions, il veut que nous progressions dans la sanctification. Il veut notre progrès.
Il ne fait pas que nous allons seulement dimanche à l'église, nous prions, nous chantons, nous sautons, nous donnons les offrandes, mais sans la progression. Non, la progression, ça veut dire, c'est individuel. C'est individuel, c'est pas collectif. Ce que Dieu veut, c'est que toi, c'est que moi, que nous progressions dans la sanctification. Que nous progressons. Ça veut dire chacun à sa manière, chacun selon l'esprit qui va le conduire à progresser dans la sanctification. La Bible ne dit pas ce que Dieu veut, c'est que tu regardes l'autre comment il progresse. Non, ce que Dieu veut, c'est que toi, tu progresses dans la sanctification. Mais malheureusement, on voit beaucoup de gens ne savent pas comment. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas comment progresser dans la sanctification. Parce que beaucoup de gens disent arrêtez, arrêtez. Ça veut dire progresser dans la sanctification ne veut pas dire mettre des interdictions. Non, c'est pas ça. C'est progresser, c'est un processus. C'est un processus. Progresser dans la sanctification, c'est un processus. C'est un processus. Ça veut dire nous tous, nous sommes là. C'est pas que Dieu lui-même va faire. C'est la Bible dit, c'est que Dieu veut. C'est que nous progressions. Dieu ne, on va pas se, il y a pas progrès si toi tu ne fais rien. La progression, progresser dans la sanctification. Ah, quand nous fumons, non, c'est pas quand nous fumons. Ça veut dire chaque jour, tu progresses ta manière de marcher avec Dieu. Chaque jour, tu progresses ta manière de craindre Dieu. Chaque jour, tu progresses ta manière de vivre avec l'Esprit. Non, ah, yeah, quand nous fumons, non. Quand nous fumons, non. Ça veut dire chaque jour, je dois progresser. Chaque jour, je dois progresser dans la sanctification, dans la pureté. Chaque jour, je vais être comme Christ. Chaque jour, il faut que le vieux homme meurt. Il faut que l'homme nouveau prenne place. Ça veut dire c'est un processus de continuel. Continuel. C'est continuel. Jusqu'à ce que nous allons quitter ce monde. La sanctification. Beaucoup de gens crient, Jésus revient, Jésus revient. Jésus va venir prendre des chrétiens qui sont, ça veut dire des chrétiens qui sont matures. Mais la maturité vient par la progression de la sanctification. La maturité ne vient pas parce que tu vas matin, midi, soir à l'église. Non. La maturité vient par la progression de la sanctification. Par ta marche. Tu grandis. Au fur et à mesure que tu grandis, au fur et à mesure que d'autres choses, d'autres péchés, tu abandonnes. Tu n'as pas besoin de te dire. C'est pourquoi, dans l'église où il y a beaucoup d'enfants, c'est l'église où le pasteur écrit chaque jour. Arrêtez, arrêtez, arrêtez la publicité, arrêtez la masturbation, arrêtez la pornographie, arrêtez. Ça, c'est l'église des enfants. Ça, c'est l'église des enfants. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Mais on ne montre pas les gens comment arrêter. Comment arrêter? Ça veut dire changement. Le changement. Ça veut dire au fur et à mesure que tu progresses, au fur et à mesure qu'il y a le changement. Bien aimé, la sanctification ne veut pas dire fuir le péché. La sanctification veut dire regarde à Christ. Regarde à Christ. Ça veut dire tu fixes tes yeux vers Christ. La sanctification ne veut pas dire fuir le péché parce que tu es incapable toi-même de fuir le péché. La sanctification veut dire regarde à le modèle qui est Jésus. Parce que c'est lui le modèle parfait. Regarde à Jésus. Lui le modèle parfait. Au fur et à mesure que tu contemples Christ, au fur et à mesure, le progrès sera constaté par tous. Toi-même, tu vas constater que waouh, gloire à Dieu. Hier, je faisais ça. Mais aujourd'hui, je ne le fais plus. Pourquoi? Parce que tu fixes tes regards vers Jésus. Bien aimé, si tu regardes en toi-même, tu verras que tu ne vas pas progresser. Pourquoi? Tu regardes à la chair.
Celui qui regarde dans la chair ne peut pas progresser dans la sanctification. Celui qui fixe ses yeux vers la chair. C'est pourquoi la Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. C'est-à-dire, maudit soit l'homme qui se confie à la chair. Maudit soit l'homme qui croit qu'il est déjà arrivé. Maudit soit l'homme qui se croit qu'il est déjà saint, il est déjà parfait. Maudit soit l'homme qui voit seulement des péchés, des faiblesses des autres. Mais si tu veux marcher, progresser dans la sanctification, regarde l'exemple parfait, le modèle parfait, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, soyez mes imitateurs, comme moi je suis de Christ. Ça veut dire, soyez mes imitateurs, comme moi je suis de Christ. Parce que moi je regarde Christ. C'est pourquoi je vous amène vers Jésus. C'est lui le modèle parfait. On ne veut pas être comme mon pasteur. Je veux être comme Jésus. Je veux vivre comme Jésus. Je veux marcher comme Jésus. Je veux parler comme Jésus. Mais pour faire cela, il faut que je regarde Jésus. Il faut que je regarde Jésus. Je ne veux pas regarder la chair, parce que la chair n'a rien à me donner. Mais lorsque je regarde Jésus, c'est lui le véritable serpent des reins. Lorsque je regarde à Jésus, c'est lui qui va m'aider. C'est lui le modèle. Je ne vois pas de faiblesse. Je le vois qu'il est parfait. Il n'a pas de faiblesse. Moi, j'ai des faiblesses. Les hommes ont des faiblesses. Mais lorsque je regarde à Jésus, je ne verrai pas de faiblesse. Parce qu'il est saint. Le véritable modèle, c'est Jésus. C'est Jésus. Progresser. Ce que Dieu veut, que nous progressions dans la sanctification. Ce que Dieu veut, c'est pas seulement nous prophétisons. Ce que Dieu veut, c'est pas seulement que nous prêchons, mais ce que Dieu veut, que nous soyons entièrement en lui. C'est un processus, c'est vraiment un processus. Alléluia. C'est que Dieu veut. Oui, la sanctification veut dire regarde à Jésus. Regarde à Jésus. C'est lui le modèle. C'est pas un homme. C'est pas un homme. La Bible dit la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Ça veut dire toute chair est faible, sauf Jésus. Jésus n'avait pas de faiblesse. Jésus il a marché dans cette terre. Il n'avait pas de faiblesse parce qu'il était le modèle parfait. Mais si tu regardes à l'homme, tu vas tomber, tu verras comme s'il n'y a pas de progrès en toi. Bien-aimé, je me souviens, je me rappelle, lorsque je me suis converti, on ne m'avait pas prêché la sanctification, la consécration, oui. Mais au fur et à mesure, je faisais mes efforts pour arrêter d'autres faiblesses, d'autres péchés à moi. Je faisais des efforts. Au fur et à mesure que je faisais mes propres efforts, j'ai tombé toujours. J'ai tombé toujours dans les mêmes choses. Au fur et à mesure que je faisais des efforts, je me regardais à moi-même. Je voyais comme si je n'avançais pas, il n'y avait rien. Il n'y a rien qui bouge. Je suis la même personne, il n'y a rien qui change. J'ai le même caractère, je fais les mêmes choses. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Mais un jour, j'ai lu un commentaire biblique. J'ai lu Romains 6, Romains 7, Romains 8. C'est ce jour-là que j'ai compris que ce n'est pas moi. La sanctification, c'est l'œuvre de l'Esprit. La sanctification, c'est l'Esprit qui le fait. L'Esprit est en nous pour nous aider à progresser dans la sanctification. L'Esprit n'est pas en nous seulement pour qu'on prie en langue. L'Esprit n'est pas en nous seulement pour prêcher. L'Esprit n'est pas en nous seulement pour dire que je suis chrétien. Mais l'Esprit est en nous pour nous aider à progresser dans la sanctification, de progresser dans la sanctification. N'est-ce pas? Jésus a dit, il prendra ce qui est à moi et vous le communiquera. Ça veut dire, l'Esprit est à nous pour nous communiquer la vie de Dieu. La vie de Dieu, Zoé. La sanctification, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. La sanctification, c'est de l'intérieur vers l'extérieur.
Mais c'est l'œuvre de l'esprit. Les gens pouvaient dire, comment progresser dans la sanctification? Comment progresser dans la sanctification? Comment progresser dans la sanctification? Nous allons lire Galates 5. Galates 5, le verset 16. Galates, le verset 5. Galates chapitre 5, le verset 16. Je lis au nom de Jésus. Galates 5, chapitre 5, le verset 16. Je lis au nom de Jésus. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez par l'esprit. Comment progresser dans la sanctification? En marchant par l'esprit. Comment progresser dans la sanctification? En marchant par l'esprit. J'aime une autre version, dans cette version, la Bible dit, voici donc ce que je veux, ce que j'ai à vous dire. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie. Marcher par l'Esprit, c'est laisser la place au Saint-Esprit. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie. Lorsque tu laisses le Saint-Esprit diriger ta vie, c'est alors qu'il y aura des progrès dans ta marche chrétienne. Si tu ne laisses pas la place au Saint-Esprit de diriger ta vie, il n'y aura pas de progrès. Beaucoup de gens veulent faire des choses par eux-mêmes. Le Saint-Esprit est là pour nous aider. Mais les gens veulent faire des choses par eux-mêmes. La Bible dit, marchez par l'Esprit. Ou bien, laissez la place, laissez le Saint-Esprit diriger votre vie. L'homme n'aime pas qu'on dirige sa vie. La chair n'aime pas qu'on dirige sa vie. Parce que l'homme veut être libre, faire des choses qu'il veut. Mais lorsque tu laisses ta vie entre les mains de l'Esprit, ça veut dire que tu dis, je n'ai plus de volonté. Je veux, Saint-Esprit, je me donne volontairement entre tes mains. Dirige ma vie. Ça veut dire, laisser le Saint-Esprit diriger ta vie, ça veut dire, c'est laisser volontairement. C'est laisser volontairement que le Saint-Esprit dirige ta vie. Pourquoi? Parce que c'est lui, il connaît. Lui, il est là, il va t'aider à progresser réellement, à progresser dans la sanctification. Parce que si tu ne laisses pas ta vie au Saint-Esprit, il n'y aura pas de progrès. Il n'y aura pas de progrès. Tu vas faire des efforts. Il n'y aura rien parce que tu ne connais pas comment faire. C'est le Saint-Esprit qui a la clé de faire toutes ces choses. Laisser. Ça veut dire, lorsque tu laisses, tout ça c'est un processus. C'est un processus d'abandonner sa vie. Ça veut dire de dépendre du Saint-Esprit. C'est un processus. C'est un processus. Parce que la chair n'aime pas ces choses. Parce que l'esprit, lorsque tu laisses ta vie entre les mains de l'esprit, il va te conduire à sa manière. Or, l'homme ne veut pas ça. La chair ne veut pas ça. Yes. Laissez le Saint-Esprit. Ça veut dire, c'est ta part volontairement de laisser ta vie entre les mains. Entre les mains. Ça veut dire, par exemple, je tiens cette remote control. Je donne à la personne. Ça veut dire, moi-même, volontairement, je donne. C'est pas parce que la personne m'a harcelé, non. C'est pas parce que la personne m'a promis des choses, non. Qu'il me promet pas, je me donne totalement. C'est pourquoi tu vois beaucoup de gens, quand on chante le chant, je me donne totalement à toi. Je me livre totalement à toi. Mais beaucoup de gens, ils chantent ça, mais sans donner. Ça veut dire, c'est ça la vie de chaque jour. Donne ta vie. Tu donnes tout à lui. Chaque jour, Seigneur, prends contrôle. Oui, Seigneur, prends tout, Seigneur. Oui, Seigneur, prends tout, Seigneur. J'ai essayé, j'ai tombé. J'ai essayé, j'ai tombé. Je me suis fait des efforts pour ne pas critiquer les gens, pour contrôler ma langue. Mais je n'arrive pas à contrôler ma langue. Saint-Esprit,
Je te donne ma langue. Je te donne ma langue. Saint-Esprit, je fais des efforts pour ne pas haïr les gens, mais je n'arrive pas. Pourquoi? Parce que la chair est incapable. La chair est incapable de contrôler la chair. La chair est incapable de contrôler la chair. C'est l'esprit qui est capable de contrôler la chair. La chair ne peut pas contrôler lui-même. C'est l'esprit qui a la capacité de contrôler la chair. C'est pourquoi tu vois, nous sommes des chrétiens qui se battent matin, midi, soir. Arrêtez le péché, arrêtez. Non, pour arrêter le péché, dit Saint-Esprit, je me laisse entre tes mains, aide-moi, aide-moi. Aide-moi à marcher, à marcher, à marcher. Aide-moi, je me laisse donner, je me donne en toi. Volontairement. Je n'arrive pas à faire ça. Je n'arrive pas à abandonner. Je n'arrive pas à abandonner tel péché. Je viens à toi. Je m'abandonne à toi. Je n'arrive pas à faire ça. Je n'arrive pas à maîtriser mes émotions. Je n'arrive pas à maîtriser mes sentiments. Je n'arrive pas à maîtriser mes désirs. Saint-Esprit, viens m'aider. Je m'abandonne à toi. Je vais dépendre de toi. Je vais dépendre de toi. Je vais dépendre de toi. Je m'abandonne. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens ne progressent pas. Or, progresser veut dire avancer. Lorsque tu avances pas, tu régresses. Il y a beaucoup de... Ça veut dire, lorsque tu laisses la place au Saint-Esprit, tu vas progresser. Mais lorsque tu laisses pas la place au Saint-Esprit, tu vas régresser. Ça veut dire, le chrétien rétrogradé. Tu es là, tu pries, mais il n'y a pas de vie. Tu communiques rien. Tu pries en langue. La langue est sec. Tu pries, c'est sec. Tout ce que tu fais, c'est sec. Pourquoi? Parce que tu as régressé. Tu ne progresses pas. Tu ne progresses pas. Tu ne progresses pas. Bien-aimé, ce que Dieu veut, c'est que nous progressions. Nous progressons dans la sanctification. C'est pas... 2020, j'avais prié, j'ai progressé. Oui, mais avance encore, avance encore. Les jours où tu vas croire que tu es arrivé, c'est le jour où la chair va prendre la place et la chair commence à contrôler directement ta vie. Ça veut dire chaque jour, mon désir est d'être comme Christ. Chaque jour, je désire être comme Christ. Chaque jour, j'abandonne ma vie à Christ. Chaque jour, je dis Saint-Esprit, je laisse ma vie entre tes mains. Je laisse ma vie entre tes mains. Conduis-moi Saint-Esprit. Dirige-moi Saint-Esprit. Je me laisse entre tes mains. C'est lui qui va t'aider. La chair, oui, la chair sera toujours là. Mais l'esprit va t'aider. L'esprit va t'aider. Bien-aimé, si tu regardes, au fur et à mesure que tu progresses, ne regarde jamais à ta chair. Si tu regardes à ta chair, tu vas donner l'accès à ta chair de prendre maintenant le contrôle de l'esprit. Chaque jour, ne regarde pas ta chair. Même si, en avançant, tu fais des erreurs. Quand même si en avançant, tu fais des erreurs. La Bible dit, dans Hébreux 4, le verset 16, approchons-nous donc avec assurance des trônes de la grâce. Même si en avançant, je fais des erreurs, je ne m'arrête pas. Je m'avance dans le trône de la grâce. Je dis, Seigneur, là, je viens devant ton trône. Je demande pardon. Je continue à avancer. Je continue à avancer. Je continue à avancer. Même si je vais tomber, la Bible dit, mon juste tombera et il se relèvera par l'aide du Saint-Esprit. Ça veut dire, lorsque tu laisses le Saint-Esprit te conduire, il n'y aura pas de condamnation. Même si tu pêches, il n'y aura pas de condamnation. Pourquoi? Parce que l'esprit qui est en toi ne va pas te condamner. Il va seulement te convaincre. Il ne va pas te condamner. Mais lorsque tu ne marches pas
par l'esprit, c'est alors que la chair viendra te condamner. C'est pas l'esprit qui condamne, c'est la chair qui nous condamne. Beaucoup de chrétiens sont condamnés par leur propre chair. Beaucoup de chrétiens sont condamnés par leur propre chair. Parce que hier tu avais fait ça. Dieu t'a pardonné, mais toi tu ne crois pas que Dieu t'a pardonné. Lorsque Dieu te pardonne, toi tu ne crois pas que Dieu t'a pardonné, c'est que tu laisses la chair, ta chair te condamne. Tu laisses la chair te condamner. La première personne de nous condamner, c'est d'abord notre propre chair. C'est après le diable viendra nous condamner. Si Dieu t'a pardonné, ça veut dire qu'on reçoit le pardon par la foi. Par la foi, je sais que Dieu m'a pardonné. Je confessais mes péchés et je crois que Dieu m'a pardonné. Je me relève, je continue à marcher. Je continue à marcher parce que je continue à... J'ai pas besoin de sentir le pardon de Dieu. J'ai pas besoin de sentir des choses pour croire que je marche avec le Saint-Esprit. Je marche avec le Saint-Esprit par la foi. Par la foi. Non pas, je ne vais pas sentir, je cherche pas quelque chose à sentir, mais je le crois. Beaucoup de chrétiens sont culpabilisés par leur propre chair. Le Saint-Esprit n'est pas là pour te condamner. Le Saint-Esprit n'est pas là pour te culpabiliser. Mais ta chair, tu ne crois pas que Dieu t'a pardonné. Tu ne crois pas que Dieu t'aime. Tu ne crois pas à la miséricorde de Dieu. Tu ne crois pas à l'amour de Dieu. Tu ne crois pas à la grâce de Dieu. Tu veux faire des efforts. Bien aimé, la grâce est là. La grâce est là. Nous progressons dans la sanctification par la grâce de Dieu. Nous progressons dans la sanctification par la grâce de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit dans Zacharie 4, le verset 7, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. C'est par mon esprit. C'est par la grâce. C'est par la grâce. C'est pourquoi tout est grâce, bien-aimé. Vivre dans la sanctification, marcher par la sanctification, progresser dans la sanctification, c'est une grâce. C'est une grâce. C'est pas par des efforts. C'est pas par des efforts. Compte sur la grâce de Dieu. Compte sur la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est là. Compte sur la grâce de Dieu. Personne n'est saint plus que toi. Compte sur la grâce de Dieu. Il a tout accompli. Il a tout accompli pour toi et pour moi. Il a tout accompli pour toi et pour moi. Afin que nous recevons la grâce de marcher avec lui. La grâce de compter que sur lui. La grâce de regarder qu'en lui. La grâce de ne pas chercher des choses par nous-mêmes. Il est là. Regardez à Jésus. Regardez à Jésus. C'est lui le modèle. Le modèle de sanctification, c'est Jésus. C'est possible de progresser dans la sanctification. Lorsque tu laisses la place au Saint-Esprit, lorsque tu abandonnes ta volonté, lorsque tu abandonnes ta volonté, lorsque tu soumets ta volonté à la volonté de l'Esprit, c'est alors que tu verras, les gens verront le progrès, toi-même tu verras que tu es en train de progresser. Seigneur, aide-nous. Aide-nous à ne pas regarder à la chair. Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Maudit soit l'homme qui regarde à la chair. Maudit soit l'homme qui regarde à la chair. Maudit soit l'homme qui regarde à la chair, qui croit que, waouh, parce que j'ai gêné, parce que j'ai prié. Bien-aimé, même si tu gênes, même si tu pries, compte sur la grâce de Dieu. Compte sur la grâce de Dieu pour progresser. Compte sur la grâce de Dieu pour progresser. La grâce est là pour nous aider. La grâce est là pour nous aider à progresser dans la sanctification. Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens, il fait des efforts lui-même. Il fait des efforts. Il fait des efforts. Et beaucoup de gens cherchent à plaire à Dieu par eux-mêmes. Non, ne cherche pas à plaire à Dieu. Laisse l'Esprit faire. Ne cherche pas à plaire à Dieu. Laisse l'Esprit. Laissez la place au Saint-Esprit t'aider à plaire à Dieu. Pour plaire à Dieu, il faut marcher seulement par la foi, non par la chair. Ce que Dieu veut,
c'est que nous progressions dans la sanctification. Ce que Dieu veut, c'est que nous progressions dans la sanctification. C'est possible de progresser dans la sanctification. C'est possible, même si tu avais tombé hier, lève-toi, c'est possible de continuer à progresser dans la sanctification. C'est possible chaque jour de progresser par la sanctification, par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. C'est possible chaque jour de progresser dans la sanctification. C'est possible. Ta chair va te dire c'est impossible. Oui, humainement parlant c'est impossible. Moi je ne peux pas. Toi aussi tu ne peux pas. Mais le Saint-Esprit est là. Il est là. Il est là. La grâce est là. La grâce est là. C'est possible de progresser dans la sanctification. Pourquoi? Parce que la grâce est là. Je compte que sur la grâce. Dieu a dit à apôtre Paul, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Compte sur la grâce de Dieu. Compte sur la grâce de Dieu. Ne regarde pas ton corps. Ne regarde pas tes faiblesses. Compte sur la grâce de Dieu. C'est possible de progresser dans la sanctification. C'est possible d'abandonner la vie de péché. C'est possible d'abandonner toute forme de péché. C'est possible. C'est possible par l'aide du Saint-Esprit. C'est possible par l'aide du Saint-Esprit. Qui t'a dit que c'est pas possible? C'est possible. Parce que l'Esprit est en toi pour t'aider. Il est là pour nous aider. C'est possible d'avancer. C'est possible, même si je vois pas comment je progresse, mais par la foi je crois. La Bible dit marchez par la foi et non par la vue. Marchez par la foi et non par la vue. Je crois la parole de Dieu. Je crois ce que la parole dit. Je crois ce que la parole dit que je suis. Je crois ce que la parole déclare par rapport à moi. Je déclare la parole. Je confesse la parole. C'est alors que je vais continuer à progresser, à progresser, à progresser. Les erreurs seront là. Les erreurs seront toujours là. Mais par la grâce de Dieu, nous allons surmonter. La Bible dit surmonter le mal par le bien. C'est le Saint-Esprit qui va nous aider à surmonter le mal par le bien. Sans l'aide du Saint-Esprit, il est impossible de surmonter le mal par le bien. Il est là, Saint-Esprit, aide-moi, aide-moi à progresser, aide-moi à progresser, aide-moi à abandonner tous les désirs de la chair. C'est possible de progresser dans la sanctification. Même si hier tu avais tombé, même si hier tu avais tombé, je ne sais pas de quoi, mais c'est possible de te relever et de progresser dans la sanctification. Parce que le Saint-Esprit est en toi. Le Saint-Esprit est là. Dis seulement, Saint-Esprit, aide-moi à progresser dans la sanctification. Aide-moi à abandonner, à laisser ces désirs de la chair, à laisser cela. Parce que c'est un processus. Nous tous, il y a un combat entre la chair et l'esprit, les désirs de la chair. La chair veut toujours que nous faisons ces désirs. Mais sans l'aide du Saint-Esprit, Saint-Esprit, aide-moi. Aide-moi. Cela ne veut pas dire parce que hier j'ai tombé, qu'aujourd'hui, que le Saint-Esprit m'a abandonné. Non, il ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas abandonné. Le Saint-Esprit ne t'a pas abandonné. Il est là avec toi. Il veut t'aider à progresser. Il veut t'aider à progresser dans la sanctification. Il veut t'aider. Même si hier, les gens n'ont pas apprécié ton comportement, mais le Saint-Esprit est là pour t'aider. Il est là pour t'aider. Reconnais seulement tes faiblesses. Reconnais tes faiblesses devant le Saint-Esprit. Il va t'aider. Il va t'aider. Ce que Dieu veut, c'est que nous progressions dans la sanctification.
c'est possible de progresser dans la sanctification lorsque tu abandonnes ta vie, lorsque tu laisses le Saint-Esprit diriger ta vie, lorsque tu laisses le Saint-Esprit conduire ta vie, lorsque tu laisses la place au Saint-Esprit de prendre contrôle. Parce que sans moi, il a dit sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans l'aide du Saint-Esprit, c'est impossible. Humainement parlant, l'homme est mauvais. L'homme est mauvais. L'homme est un être mauvais. L'homme est mauvais. Le Saint-Esprit est là pour nous aider à vivre comme Christ. À vivre comme Christ. À vivre comme Christ. Le cœur de l'homme est mauvais. Le Saint-Esprit est là pour transformer notre cœur. C'est un processus. C'est un processus. C'est pourquoi, bien aimé, ne regarde pas les faiblesses des autres. Regarde à Jésus. Ne fixe pas des regards de faiblesse. Oh, tel pasteur a tombé. Oh, tel sœur a fait ceci. Prie seulement pour eux. Mais toi, regarde à Jésus. Seigneur, aide-moi à être comme toi. Jésus, aide-moi à être comme toi. Jésus, aide-moi à être comme toi. Si je regarde à Michou, je vais tomber. Si je regarde à Michou, je vais tomber. Je verrai mes faiblesses. Je verrai mes faiblesses. Mais je regarde à celui qui n'a pas de faiblesse. Je regarde à celui qui n'a pas de faiblesse. Quand la Bible dit, nos yeux sont fixés que sur toi. Nos yeux sont fixés que sur toi. C'est toi le consommateur de notre foi. C'est toi le consommateur de notre foi. Nos yeux sont fixés que sur toi. Parce que nous sommes faibles. Nous sommes faibles. Nous sommes des êtres faibles. La Bible dit, notre capacité pour vaincre la chair, notre capacité pour progresser, vient que de Dieu. Il ne vient pas de nous. Vient que de Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur, nous te disons merci. Saint-Esprit, aide-nous. Aide-nous à progresser dans la sanctification. Aide-nous, aide mon frère, aide ma soeur à progresser dans la sanctification. C'est possible de progresser chaque jour dans la sanctification. N'écoute pas ta chair, n'écoute pas les diables, mais écoute seulement la voix de l'Esprit. Écoute la voix de l'Esprit en toi. Il va te dire, mon fils, ma fille, progresse, je suis là avec toi. Je suis là avec toi pour t'aider à avancer. Père, merci. Merci pour ce moment que tu nous as donné de partager ce message. Aide-nous encore, Saint-Esprit, à regarder à Christ, à regarder à Jésus. C'est lui le modèle. Le véritable modèle, c'est Jésus-Christ. Le véritable modèle, c'est Jésus. C'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Que Dieu soit loué. Je voulais seulement partager pendant quelques minutes ce message. C'est possible, bien-aimé. Ne regarde pas ta chair. Ne regarde pas tes faiblesses. Le Saint-Esprit est là pour t'aider. Pour t'aider à progresser dans la sanctification. Pour progresser dans la sanctification. Même si tu as tombé, même si tu as péché hier, répands-toi, le Saint-Esprit va t'aider à progresser. Ne regarde pas des autres. Ne regarde pas à gauche, à droite. Regarde à Christ. Regarde à Christ. Parce que tous les hommes que tu vas regarder, tu verras leur faiblesse. Tu verras leur faiblesse. Dieu ne te juge pas. Dieu ne te condamne pas. Il ne te juge pas, il ne te condamne pas. Lève-toi, avance. Avance avance. Le royaume doit avancer avec les gens qui progressent. Les royaumes ne vont pas avancer si les gens ne progressent pas. Quand tu progresses, le royaume avance. Si tu ne progresses pas, le royaume ne va pas avancer. Que Dieu te bénisse, que Dieu nous bénisse. À la prochaine. Ciao.